Bienvenue à Taïwan. Je sais pas si je dois rire ou pleurer parce qu'on part sur une vidéo dégustation un petit peu spéciale où on va tester toute la nourriture la plus bizarre du pays. On va pas faire une introduction de 30 minutes parce qu'il y a énormément de choses à faire et à voir ici. On est là pour 3 jours et quand je dis on, je suis avec Malo qui est dans l'ombre. Bonjour à tous, comment ça va? Est-ce que t'es prêt? Non. Ça pue la merde. Il y a évidemment des sorties d'égout juste là. Là ça sent vraiment les égouts quand t'es à côté. Il y a un petit goût d'odeur de merde. Je dis pas que j'ai déjà mangé de la merde. Je suis de la merde partout là, bien verte, bien vaseuse. Humainement c'est difficile de se dire je vais lécher une gouttière ou mettre ma tête dans les égouts. C'est impossible de prendre du plaisir. Après la vidéo en famille en Indonésie, la vidéo avec Malo en Corée, on part pour un 3e épisode à Taïwan. J'ai oublié ma casquette dans la voiture. Bonjour. On parle entre tradition et modernité au Japon, mais là on a un temple traditionnel techniquement avec un gros panneau LED devant. Et t'as vu sur le parking où on marche, c'est un circuit pour apprendre à passer le permis scooter. T'es déjà venu à Taïwan toi? C'est ma première fois. C'est assez cliché de dire ça, mais c'est vraiment un mix entre la Chine et le Japon. Ça a été japonais pendant assez longtemps, Taïwan. Et comme les Taïwanais en général aiment pas trop la Chine ou les Chinois parce qu'il y a cette confrontation, ils se rapprochent peut-être un peu plus culturellement du Japon, etc. Il y a beaucoup d'anciennes japonaises, donc ça va être assez sympa à explorer. Par contre, question bouffe, je pense que ça va être spécial. Il est actuellement 8h09. On va commencer doucement et après je pense qu'on va monter crescendo dans la difficulté. On est juste à côté de l'hôtel et il y a une enseigne qui fait des petits déjeuners américains. Il y a un passé aussi historique avec les bases américaines ici. Essayons ça. Okay. Ça s'appelle Mei. Ça ne donne rien d'américain. Si je passe devant comme ça, je me dis c'est une enseigne taïwanaise classique. Et je me rends compte que je vois les prix, je vois qu'il y a marqué 30 $ taïwanais. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, moi j'ai checké un petit peu. Et c'est quoi 30 $? C'est pas cher. Ok. C'est 1 € genre. Ah ouais, les sandwichs triangles, c'est les sandwichs avec des petites saucisses. On reconnaît bien les fritures américaines et la petite pizza. Là. Ça a l'air pas mal, on dirait des French toast. Et burger, ok, il m'a mis un burger au bœuf. C'est quand même pratique d'avoir des kanji qui ressemblent à ceux du Japon, parce que tu vois en haut on peut lire thé. Les deux premiers c'est du thé, le troisième c'est du café. Pour mieux évaluer les plats que nous allons déguster, j'ai mis au point l'échelle de singularité culinaire ESC. C'est un classement qui va de 0 à 10 et qui permet de mesurer à quel point un aliment est unique, rare ou surprenant. 0, c'est un plat du quotidien, comme des frites. 5, c'est une spécialité locale originale mais assez accessible. Et 10, c'est le summum de l'insolite, un mets que seuls les habitués, les plus audacieux ou les plus fortunés peuvent goûter. Nous utiliserons cette échelle tout au long du défi pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Et on en a vu de la nourriture bizarre ou rare en Indonésie et en Corée. Mais pour la première fois, vous allez le voir dans cette vidéo, on a trouvé un plat qu'on a noté 10 sur 10 sur l'échelle de singularité culinaire et il est vraiment très spécial. Voyager à Taïwan depuis le Japon, c'est vraiment excessivement facile parce que déjà c'est la porte à côté, on prend un avion, ça coûte 200 € de faire un aller-retour. On arrive dans un pays qui a un passé colonial japonais, donc effectivement d'un point de vue historique, on sait pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas ils ont une culture quand même qui est assez proche de celle du Japon, donc on n'est pas trop dépaysé, c'est facile d'arriver, de louer une voiture, mais pour autant, c'est quand même pas mal différent, surtout du point de vue culinaire, et tout ce qu'on va découvrir là-bas, c'est des choses qu'on n'a pas ou excessivement rarement au Japon, en tout cas, on les découvre. Alors, je vous dis que c'est un pays facile d'accès, mais il y a quand même quelques petites précautions qu'on prend quand on voyage à Taïwan ou ailleurs, notamment, on se munit d'un VPN, et en l'occurrence de CyberGhost VPN. Je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer une énième fois ce que c'est qu'un VPN, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer ce qu'est un VPN. Un VPN, ça vous permet de vous protéger quand vous voyagez. Là, en l'occurrence, quand on va à Taïwan, on passe forcément dans des aéroports et après on passe plusieurs nuits dans des hôtels, ce qui fait qu'on se retrouve forcément à un moment ou à un autre connecté à des réseaux Wi-Fi publics. Et de là peut venir le danger. C'est-à-dire qu'un réseau public, n'importe qui peut y avoir accès. Ça veut dire que assez facilement, on peut rentrer dans ton ordinateur, dans ton téléphone pour te voler des données bancaires, des données personnelles, des photos, peu importe. Pour vous protéger un peu plus, vous avez une solution qui est très simple, qui s'appelle CyberGhost VPN. Ça vous permet de chiffrer vos données et en plus votre adresse IP est masquée. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'à chaque fois que vous passez une frontière, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, vous n'avez pas le même internet. C'est géolocalisé. Ne serait-ce que pour accéder à tes plateformes de streaming préférées comme Netflix, comme Hulu, comme Disney+, eh ben c'est impossible. Les programmes sont différents. Un VPN, ça te permet de te connecter dans le pays que tu veux. CyberGhost VPN, c'est je crois pas loin d'une centaine de pays différents, donc virtuellement quasiment tous les pays qui ont des plateformes de streaming, et tu peux aller regarder le catalogue complet de streaming de chaque pays. Donc globalement, tu n'as plus de frontières sur internet, tu regardes
ce que tu veux et c'est pas cher parce que l'abonnement coûte à peine plus de 2 euros. Si tu prends un abonnement sur 24 mois, en plus tu as 4 mois offerts. Donc pour tout ce que ça te sert, CyberGhost VPN, en protection de tes données et puis aussi en ouverture des frontières, c'est quand même pas cher. Je rajoute aussi qu'on peut partager son forfait avec 7 appareils différents, donc tu peux le partager en famille avec des amis, il n'y a aucun souci. Je vous mets le lien en description qui vous permet de profiter de cette offre CyberGhost VPN. En plus, ça soutient directement la chaîne et tous les voyages qu'on fait, puisque vous le savez, une grande partie de nos voyages sont sponsorisés directement par CyberGhost VPN depuis 4 ans, presque 5 peut-être même, depuis très longtemps en tout cas. Donc merci à eux et bonne vidéo. Alors le premier challenge pour moi ça va être de manger dans un ordre bizarre parce qu'on a le sucré qui vient d'arriver et après on va devoir attaquer sur un burger. Moi j'ai pris un thé classique, hein, pas de risque le matin. Tu vois il y a le petit opercule qui fait que je peux me balader avec, je peux le ramener chez moi etc. C'est de l'ice tea en fait. Ah merde! Je m'attendais thé noir japonais classique. Ouais. En fait c'est de l'ice tea sucré. Alors là on a un French toast, ça va être notre première nourriture à Taïwan. French toast, ils ont demandé soit chocolat, soit peanut butter. J'ai demandé un mix des deux, il nous a fait un mix des deux. Ah, chéché! Ah ouais. Là on dirait qu'on est arrivé chez McDo. On a les nuggets qui sont arrivés, les saucisses. Ah c'est un équivalent French toast mais vraiment avec de l'œuf. Hein. C'est pain, œuf, chocolat. Effectivement. Hein. Et puis la petite technique à la coréenne où on nettoie pas les assiettes après, tu vois, on met du plastique autour. Alors par contre ça va pas être bon. Hein. Alors les saucisses, je suis pas sûr. Elle est entourée de poivre. Jure? Non! T'es sûr? 05 RFE 0587. C'est toi? Je crois que c'est moi. Non. Il va falloir confier la fourrière, donc on va expédier ce petit déjeuner. Ouais. Le nugget, ça va. Le burger. Crêpe au maïs avec un peu de sauce. Faut aimer le maïs quoi. Accro dans le burger. Oh putain. Il est incroquable. Wow, c'est une brique. C'est le pire burger que j'ai mangé de ma vie je pense. Alors tu vois ici on est devant un commissariat. Il y a 50 scooters et il y a 2 voitures de police. Oui. Et nous on était garés entre les 2 voitures de police. Alors sachant que quand je me suis garé hier soir, c'était pas des voitures de police, il y avait une voiture totalement banale et 2 places vides. Ah. Et la nuit, il n'y a pas les scooters et tout, tu sais pas allumer, je savais pas que c'était un commissariat, tu vois. Donc la voiture était là. Je vais aller demander en montrant la clé. Elle est où la voiture? Ils ont marqué à la craie sur le sol le numéro de la plaque. Ah mais t'as un numéro de téléphone aussi, non? Très sympa la police, c'était que des jeunes, ils étaient un petit peu désolés, ils comprennent bien qu'on comprend pas ce qui a marqué. Apparemment ça va pas être si cher que ça va être l'équivalent de 3 petits déjeuners d'après ce que j'ai compris. Alors, ils nous ont même pas enlevé. Bon, ils savaient qu'on allait venir. Ah oui, effectivement. Il y a des scellés. Il y a des stickers. Regarde. Ah bah t'as tout. Ouais. Passeport, papier de la voiture aussi dans la boîte à gants. Oh putain, il m'a fait peur, j'ai cru que c'était moi en claquant la porte, j'ai niqué un truc. Est-ce que ChatGPT fonctionne ici? Alors que ça ne fonctionne pas en Chine. Est-ce que tu peux me dire combien font 1000 $ taïwanais en euros s'il te plaît? Tu prends simplement le montant de dollar taïwanais et tu le multiplies par environ 0,2855. Je te demande pas l'addition, voilà. Je te demande le résultat. Ah, je vois, pas de problème. 0,2855 euros. 1000 $ taïwanais. Je suis pas en cours de maths. 1480. 1480. Ça fait 45 balles quoi. Je vais l'encadrer. Ah ouais. En vrai. C'est un petit souvenir. J'avoue que c'est le souvenir. Est-ce qu'on laisse les petits... Pour le loueur. On roule depuis à peu près une demi-heure, un petit peu plus, 40 minutes peut-être. On est au sud de Taipei et on arrive directement dans la montagne. On arrive sur un territoire d'autochtones apparemment. C'est un mix parce qu'on vient de passer une église, juste en face il y avait un temple bouddhiste. Il y a des peintures autochtones, des espèces de gravures sur les murs, des statues. Donc on arrive dans une région qui n'est pas le Taïwan de Taipei. En 30 minutes, on est complètement déconnecté. La ville dans laquelle on arrive, enfin le district, c'est Wulai. On est à Wulai. On a trouvé un parking, un vrai parking avec une vraie place. On n'a pas pris de risque, on est super loin de là où on voulait aller, mais on est sur un parking avec, encore une fois, la petite piste de scooter. Là, il y a une église. Je pensais pas qu'il y avait autant de chrétienté à Taïwan. Et un peu partout, on va le voir, il y a des trucs un peu traditionnels. Ce qu'on va manger ici, ça va vous étonner. Toi, tu sais pas du tout ce que c'est. Non. C'est un truc que j'ai jamais mangé de ma vie et ça ne serait même pas venu à l'idée de le manger. Et je pense qu'il va y avoir quelques commentaires. Ah.
Pour rejoindre notre destination, il faut qu'on prenne un petit train. Et c'est vraiment un petit train. Regarde, 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 c'est ça? C'est un truc de parc d'attractions. À l'origine, c'était des petits trains pour transporter le bois dans la montagne. Et ils ont recyclé ça en moyen de transport pour les touristes. Mais par contre, si on rentre à quoi? On rentre à 12 dedans. On se met devant? Bah ouais, je pense, hein. Ah merde, c'est le pire truc parce qu'on a le... on a l'emplacement moteur. Ouais, bah, au moins, on a belle vue, quoi. C'est serré. C'est un jouet, hein. Attends, je vais mettre mes pieds sur le petit moteur. On est assis sur une tondeuse. J'ai jamais eu autant de sensations dans une attraction qui fait que 23 km/h. C'est clair. Oh, la petite cascade. Ah oui. Il faut faire voler le drone. Et la prochaine étape, je te le dis tout de suite, ça va être de monter tout là-haut. Waouh. Les autochtones ici, c'était des chasseurs. Ils chassaient particulièrement deux choses, et ils le chassent encore. Le cochon, sanglier, et un autre animal qu'on va manger tout à l'heure. Je garde encore du suspense, mais d'ailleurs, c'est un truc qui est vraiment spécial. Il y a plein d'artisanat, et il y a du café aussi de la région. Tu veux tester? Moi, je bois pas de café. Bah, allez, je vais tester. Hello, ni hao. I'm good, how are you? I like your clothes. Ah ouais, la technique. Hein. Ah oui, c'est un bon gros café qui m'a servi là. Pas dormir ce soir, moi. Café au poivre, Café au poivre. le meilleur de la région, Apparemment. et apparemment le plus cher de la région parce qu'on a payé presque 5 €. Quoi? Ah mais oui, regarde, on voit les billes de poivre qui remontent. Ah, je pensais que c'était des bulles, mais oui, c'est vraiment du poivre en surface. Ouais, c'est un café. Avec des petites bonbons surprises à l'intérieur. Je sais pas si c'est le meilleur de la région. Peut-être le meilleur de la ville. Le meilleur de la rue, quoi. Donc là, on cherche un funiculaire. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense que c'est au bout. Alors, on espère. S'il faut revenir en arrière, flemme. Oh putain, les araignées de fou. On dirait un resort un peu... Mais les marches... Parce qu'en fait, c'est mi-abandonné, mi-inca. Mi-abandonné, mi-inca. Ouais, c'est assez particulier parce que c'est vraiment un village de montagne qui, à l'époque, n'était pas censé être touristique, mais ils en ont refait un peu une vibe touristique avec un funiculaire, je sais même pas comment, un téléphérique, je sais même pas comment on appelle ça. Mais tu vois qu'à l'époque, c'était pas fait pour les touristes, quoi. C'est vraiment des marches dans la montagne, des vieux bâtiments. C'est moyennement accueillant, ça. T'as raison, il y a quand même pas mal de trucs abandonnés. Ouais. Bah là... Oui, là, c'est... Même en face, là-bas. C'est vraiment l'immeuble qui symbolise le mi-inca, mi-abandonné. Pour 600, ils ont un package avec le téléphérique, plus du rowing, je sais même pas ce que c'est. C'est un truc, c'est un genre de bateau. Plus du tir à l'arc, plus du paintball. Attendez-nous, monsieur. Vite, cours. Il fait 34 degrés. Ouais, 34 degrés dans la petite capsule là. Je commence à avoir la petite goutte de transpiration qui ruisselle le long du dos là. Ouais, tout le monde se lève. On a une vue. Ah, si je te dis, on se lève tous pour... Les bleus. Danette, putain, c'est vraiment le gap des générations qui Ouais, parle. non, je l'ai pas, celle-là. On se lève tous pour Danette, dedans il y a de la crème fraîche. Le téléphérique nous a amenés en plein milieu de la jungle. Taïwan, c'est quand même très au sud par rapport au Japon. Je sais pas si c'est vraiment un climat tropical, mais en tout cas, on n'est pas loin. Et là, on est vraiment dans la jungle. Les arbres, tu sais, c'est très dense. C'est vraiment des arbres comme on n'a pas l'habitude de voir dans des forêts classiques. Tu vois, le petit train qu'on a pris tout à l'heure, normalement, il vient jusque-là. Tu vois, c'était des trucs pour prendre du bois dans la montagne. Et ça, tu vois, si je dis pas de conneries, toutes ces anciennes structures, là, les ponts, les rails, les infrastructures qui sont abandonnées, là, ça a été fait par les Japonais à l'époque où ils étaient là. C'est intriguant parce qu'il y a quand même des touristes, mais j'imagine largement pas assez comparé à ce qu'ils estimaient. Oh, mais ça n'en finit pas. Il y a des marches. Tu sais, quand j'ai des marches comme ça me fait penser à ce bon vieux Thomas Dozer. On lui a fait monter 3333 marches. Esprit Kaizen. Vous êtes là, comme
comme deux petits connards à me dire nanana, nanana. On te regarde pas, Tom, on te juge. Si on l'avait fait par cette température-là, avec l'humidité et les 34 degrés là, je pense que c'était impossible. Et là, je sais pas combien il y en a, mais putain, regarde les vieux là qui sont en PLS devant là. Mais ça sent bon, t'as vu, ça sent les épices, un peu la menthe ou je sais pas quoi. Ouais. Je m'attendais pas à voir ça au milieu de la montagne. C'est l'étape numéro 1. Par contre, à partir de là, t'as des escaliers à gauche, des escaliers à droite. Mon instinct, qui est souvent très mauvais, me dit d'aller par là. C'est bon, on a la miniature de la vidéo. Regarde, effectivement, paintball, tir à l'arc, Paintball. bière. Ils ont mis un hôtel là. Je sais pas à quel point il a du succès, mais ils ont mis un hôtel. Donc il y a un mini resort en plein milieu de la montagne, en plein milieu de la jungle. D'où les petits bateaux, d'où les petits ponts, les petits trucs. En vrai, pour un week-end, pourquoi pas. On laisse un petit peu de place à l'imprévu pour goûter un œuf au thé et aux champignons. Ah, d'accord, Yang,可以吗？Ah, 可以. J'ai rien compris là par contre. Ouais. Very good. Very good, Chinese very good. Oh, 谢谢你。我是法国人。是啊。我也是法国人。 Bonjour, bonsoir. C'est que j'ai vu ça hier et ça me donnait tellement pas envie. Les œufs marinés comme ça, c'est assez fréquent en Chine, à Taïwan, etc. Par contre, marinés avec du thé et du champignon, je connais pas. On va casser la... Oh putain, il a rebondi. On va essayer la technique comme ça pour le... Ah non, je l'ai éclaté, merde, je suis trop con. Ah, je l'ai explosé. Oh putain, j'en ai un tiers. Oh, il est beau le tien, comment t'as fait? Voilà, on dirait vraiment un œuf de dinosaure dans les jeux vidéo, tu sais. J'avais plus peur en sentant l'odeur et en voyant le visuel. En fait, le goût, ça va. C'est un œuf un peu assaisonné, un peu salé. Je sens pas du tout le goût du champignon ni du thé. Non. Mais j'ai très peur déjà du prochain restaurant. Moi aussi, je t'avoue. Je vais me laver les mains de l'œuf, là. Ah putain, j'ai les mains encore plus dégueulasses qu'avant. Tout cet effort pour arriver dans ce restaurant autochtone. Alors il y a beaucoup de chinois sur la carte. Quand tu lis les traductions en anglais, ça te dit pas du tout ce que tu vas manger. Je sais toujours pas ce que je vais manger. Tu vois le numéro 18 par exemple. Oui. The horse tells the onion cow. Qu'est-ce qui arrive sur la table? On a déjà même pas commandé ça. C'est de la couenne et des champignons. Oh, chéché. Et des verres d'eau et aussi une bière. Gratuitement qu'on n'a pas commandé, c'est juste les gens de la table d'à côté qui nous offrent des trucs. Mais il y a le C'est robot. bon ça? Ouais, j'ai l'impression. Il y a le robot qui nous apporte des trucs. Ok. On va payer et après. Ok. 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 Chéché. Chéché. Ah. Chéché. Tout le monde dans ce restaurant est adorable, mais pour autant, ça me donne pas plus envie d'attaquer. Parce que Tu veux pas manger ta couenne de porc? Alors, on va goûter cette fameuse couenne de porc. Bah, une offrande qui nous a été faite, la couenne de porc. Allez, ça commence. Moi, c'est que des trucs, tu sais, que j'aime pas du tout. Tiens, c'est que même si on n'aime pas, on peut pas faire la tête de quelqu'un qui n'aime pas vu que ça vient de la table d'à côté. En vrai, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, ça sent le gingembre. Pour moi, c'est pas de la couenne de porc, c'est de la couenne de gingembre. Ça, c'est du champignon. J'ai l'impression que c'est les petits trucs que tu manges en même temps que tu bois la bière, ça. Ouais, C'est le truc d'apéritif en fait. C'est pour ça qu'ils nous ont donné ça. À côté, ils sont en train de s'enfiler des canettes de bière. Ils nous en ont donné une, bon, nous on boit pas d'alcool, mais on vous le montre quand même. C'est de la quoi? C'est la boche. La bouche. Ce qu'on a là, ça s'appelle la barbe du dragon. C'est pas mauvais, hein. Dans une petite sauce un peu crémeuse. On a du tofu avec, tu vois, le même grain de poivre là qu'ils ont mis dans le café, ils en mettent partout. Moi, pour l'instant, plus de peur que de mal. Tout ça, j'aime bien. On a 3 plats qui viennent d'arriver sur la table, qui sont les plats principaux. Dans ce bambou, nous avons du riz au bambou. Dans cette feuille Oui. de bananier, nous avons du riz À la banane. à la banane. Ok. Et on a le plat principal qui est la raison pour laquelle on a fait tout ce chemin. Je te donnerai un indice. Déjà, tu en as jamais mangé et je pense que 99,99% des gens qui nous regardent n'ont jamais mangé ce plat. Ok. Et c'est un peu mignon, un peu dommage de le manger. Merde. Moi, clairement, j'aurais dit c'est du daim. Non, pas du tout. C'est un plus petit animal. Plus petit que du daim, de la biche. Plus petit qu'une biche. C'est un peu de la taille d'un chat, sans être un chat. C'est pas un chien. Non, c'est pas un chien. Imagine mignon, imagine presque Pokémon. Et ça ne viendrait pas à l'idée de le manger quand tu le vois dans la nature. Une marmotte. On se rapproche. Une taupe. Ça monte aux arbres. Un écureuil. Presque. C'est un écureuil volant. Plein de Je choses. vois, j'ai l'image en tête. Ouais. Je pensais que c'était tous les écureuils. Donc là, c'est spécialement Ah non. un volant, ok. Ouais. Je vois les petits os là. Effectivement, c'est un petit animal. En France, on mange des lapins. C'est vrai. un peu l'équivalent de ça du côté mignon, tu vois. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord.
Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des petits morceaux d'os, même dans la viande. C'est très très fort. Oh ouais, et ça vient après. Le premier croc, j'ai l'impression de croquer juste dans du bœuf mariné. Et après, t'as le goût de gibier qui arrive en puissance. Et là, j'ai l'impression que ça augmente dans ma bouche. T'as une viande puissante, une herbe puissante et une sauce un peu alcoolisée. Extrêmement fort. Ah ouais, oh, c'est trop fort. Et ça n'arrête pas. Il me faut un truc pour couper le goût là. Ah, c'est puissant. Pourquoi c'est aussi fort un écureuil? Ça doit être le cœur. Hein. C'est la première fois et la dernière fois de ta vie tu vas manger un cœur d'écureuil volant, je pense. Il y avait un os. Il y avait un os dans le cœur. Non, il y avait un os dans le cœur. Franchement, ça va. Ça n'a pas du tout ce goût de gibier comme l'autre. Au-delà du goût, ça pue en fait. Ouais, ça pue vraiment. Je commence à comprendre pourquoi ils s'enchaînent des canettes de bière à côté. T'as envie de faire passer le goût avec quelque chose là. Peut-être que le riz au bambou va nous aider. Ouais, s'il te plaît. Par contre, là, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir un truc ancestral. C'est un parchemin le truc. Oh, Oh, c'est plutôt sympa. Ça s'ouvre en 4. Je pense qu'on va le laisser comme ça. ouais. Et c'est plutôt pas mal. Ça sent la crêpe au Nutella. Écoute, c'est très bon. C'est très bon, ça fait bien le boulot de masquer l'odeur l'odeur et le goût de ce qu'on a mangé avant. Mais par contre, tout a un peu un goût de cramé, tu trouves pas? Ouais. Oh, allez-y. Ouais. Ok. Oh. 哦，吃的可以了。 C'est bon? C'est bon. On n'arrivait pas à manger l'écureuil. Et on voulait pas le laisser, donc on essaie de le refourguer gentiment à la table d'à côté, puisqu'ils nous donnent des trucs, on se dit voilà. On échange. Ils adorent d'ailleurs. Hein. Ah oui, ils ont goûté, ils ont fait c'est délicieux. Elle a rapporté le truc en cuisine, parce que c'est des amis du restaurateur, du patron. Ouais. Et ça revient sur la table avec un autre assaisonnement. Elle nous a rajouté des piments, des petits légumes. On avait éclaté plus de la moitié du plat, ça revient et encore plus qu'un. Oh non, mais du coup on peut pas dire non, tu vois, on peut pas se dire, on peut pas refuser. Ouais. Ils nous ont recuisiné ça gentiment. La même chose. C'est exactement pareil. Oh, c'est trop, c'est infâme. Je voulais pas le dire tout à l'heure, mais il y a un petit goût d'odeur de merde. Je dis pas que j'ai déjà mangé de la merde, mais tu vois cette odeur un peu de fumier quoi. En fait, je voulais le dire dès le début, mais je me suis dit, c'est pas très, mais si tu penses la même chose, c'est que ça vient pas de moi. Ouais, non. Je pense que c'était vraiment pas bon. Elle a réussi à rendre le truc encore plus immangeable. Et c'est vraiment dans mon top 5 ou 3 des trucs les plus difficiles à manger. Ouais, moi c'est simple, c'est numéro 2. Juste après la raie fermentée en Corée. Alors la reste c'était pire. La raie c'était au-dessus. The smell is something to strip walls. That smell doesn't exist in food. I know it's not going to be good. It's with a smell like that, it can't be good. Oh damn, you don't realize how hard it is because there it's really the smell. Attends, mais c'est ça qu'on a mangé ou pas? Oh mais oui. On est dans une rue commerçante. On retourne à la voiture là. Il y a plein de street food et de petits étals où on ne comprend pas toujours ce qui se passe, hein, je vous avoue, mais je crois que c'est un écureuil volant. C'est très bizarre. Donc on vient de manger ça là. C'était pas bon. Hein. Ouais, non, bah ça va. Quand on le voit comme ça, on se dit ça a pas l'air bon. Hein. Non. Un petit dessert là pour faire passer ça? Ouais, un truc sucré. Hein. Tu veux une petite tranche de bacon là? Tout a l'air meilleur que ce qu'on a mangé. Bah c'est ça l'avantage. Après avoir mangé de l'écureuil volant, tu me présentes littéralement n'importe quoi, je commence à avoir faim quoi. Ouais, c'est vraiment, il y a un bail de fruits lyophilisés aussi incroyable parce que là t'as les pêches blanches lyophilisées, les bananes lyophilisées. Durant ces 3 prochains jours, il va falloir qu'on se fasse à une idée, c'est que je pense pas que ce soit le pays des desserts. Techniquement, on aurait déjà dû voir des crêpes, des gaufres ou des bananes enrobées de chocolat. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un fruit que j'ai jamais vu, qui a l'air difficile à manger, sauf qu'ils l'ont décliné en boisson. Oh. Et quand même. On dirait une bouteille de sauce salsa, ce sera un dessert à boire. Hein. Le fruit doit être meilleur à manger qu'à boire. Dis-moi, mais ça me transporte pas. C'est pas non plus dégueulasse, mais... Oh ouais, c'est léger. On dirait presque un jus de pastèque. J'en profite qu'on soit là pour montrer aussi les immeubles. Il y a toutes les enseignes des vieux magasins qui étaient là avant. Ah oui, on Ils sont restés en haut. Bon, on arrive devant un stand qui, moi, me donne pas mal envie. C'est une espèce de mochi typique d'ici. Le noir, c'est sésame. Ouais, sésame, c'est bien, moi. Checheni. 15 $. 15 $, c'est pas cher. Hein. Ouais. On va se faire un petit plan dessus. Oh, c'est beau, là. Ouais. Magnifique. Bon, alors, c'est un mochi, mais apparemment, c'est pas à base de riz. C'est à base de millet. Donc, apparemment, c'est différent que celui au riz. C'est rempli de sésame. C'est moins gluant que du riz. Franchement, ils sont généreux sur la garniture. Délicieux. On vient de faire à peu près 1 heure de voiture. On est à l'est de Taipei, dans une région qui s'appelle Shenzhen. Et à Shenzhen, il y a ce petit village, cette petite rue qui est connue pour le tofu puant. J'en ai mangé il n'y a pas si longtemps que ça en Chine, c'était vraiment très dur d'un point de vue odeur, mais le goût ça allait. Il y a un beau magasin d'artisanat là pendant que je te parle, regarde.
à voir. C'est un peu stylé les sculptures. En général, je suis pas fan, mais là, il y a des trucs... Typiquement le genre de magasin où tu trouves des bites en bois, non? En vrai, il y a des trucs, je me dis, ça ferait un beau décor. Des fois, ils y mélangent le tradi et le moderne. T'as des espèces de statues de Bouddha qui se transforment en démons. C'est mi-Bouddha, mi-démon. Ils osent des trucs. Je disais, c'est typiquement le genre de magasin où t'as des bites en bois. Ouais. Ah oui, en haut, là. Putain, j'avais pas vu. 600 € la petite statuette en bois. Quoi? C'est du bois ancestral. Ah oui, bon bah ça va là. Moi je pense que ce qui nous intéresse c'est plus ce qu'il y a dans cette rue là. Oh, tu sens pas les odeurs là? Qu'est-ce que ça peut être comme viande ça? Oh, ça sent très fort. C'est des tripes. Oh, c'est ça qui pue. Ça sent vraiment fort. Hein. Ah, j'ai à la fois envie de goûter et pas envie, on n'est pas venu pour ça. Hein. Regarde, pourtant ils ont un petit sac tout mignon qui va avec. Et tu sais, visuellement c'est le truc qui va le moins bien avec l'odeur parce que ça a l'air beau, on dirait un steak haché d'un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ce serait pas déjà avec du tofu puant? Parce que là, ça c'est les kanji du tofu. Tofu. Il y a 3 fois le kanji du tofu dans le truc. Bon bah on est obligé, on en prend un. Qu'est-ce que tu nous as acheté? On n'était pas là pour ça à la base. Là, ça sent vraiment les égouts hein, quand t'es à côté. Hein. Faut pas se voiler la face, ça pue. Et c'est un des trucs qui pue le plus. C'est presque ex-aequo avec les curés volants. Une fois que c'est cuit, ça va. Ils nous ont demandé est-ce que vous voulez de la sauce de soja? J'ai dit non. Elle a fait Oh mon dieu. Eh bien écoute, ça n'a pas de goût. Hein? C'est une prouesse culinaire incroyable. Avec l'odeur que ça n'a pas de goût. Alors, la texture par contre, c'est un peu pâteux sableux comme si c'était un gâteau pas cuit, mais excessivement chaud et gras. Ah mais ça va. C'est neutre, on est d'accord. C'est farineux, on dirait un peu une fécule de quelque chose, donc c'est peut-être de la patate douce en vrai. Hein. Il n'y a pas de viande là-dedans. C'est quoi cette histoire? C'est la graisse en fait qui pue. Imagine une pomme de terre, gras, frit, sans goût, sans assaisonnement. C'est pour ça que tu mets la sauce soja. Pas parce que ça pue, c'est parce que ça n'a pas de goût. C'est pas les tripes de porc. Et ça, franchement, juste c'est ça, une victoire. Bon. Ouais, c'est une victoire. Ah, tu vois, au final, heureusement qu'on a pris ça parce que ça va être notre valeur sûre. Ouais, on peut retourner là-dessus, ça va. C'est comme une gomme, ça va effacer le goût du reste, je pense. Ça efface, on se le garde. Ça pue sa mère. Décale-toi juste là où je suis là. Le tofu puant, c'est vraiment horrible. Il fait 33 degrés techniquement, mais là devant le four il doit faire 38. Ouais. Avec l'odeur là, franchement ça fait tourner la tête presque. C'est impossible de prendre du plaisir. Ça donne envie aux gens un peu quand même là. En fait, ça a une odeur de pas comestible. Ouais, c'est ça. Humainement, c'est difficile de se dire tiens, je vais lécher une gouttière ou mettre ma tête dans les égouts pour voir si c'est mangeable quoi. Dès que tu prends une respiration, t'es dans une étable à cochon. C'est meilleur que les curés volants en vrai. Maintenant qu'on a cette ref, je pense qu'on est capable de tanker beaucoup de choses. J'ai eu le relent de tripes là qui est arrivé derrière. J'ai horreur de ça. Et on m'a pué de la gueule après ça, mais fort. Prends-toi un truc de légumes avec de la poudre au-dessus là, ça va te purifier le corps. Oh, les épices. Oh, c'est horrible. Moi, je peux pas prendre de plaisir en mangeant ça, c'est impossible. Là, c'est juste de la souffrance et c'est dur quoi. Je pense que c'est un peu comme notre fromage bien pur à nous, ou le natto au Japon. C'est un truc où il faut être un peu initié, il faut un peu comprendre. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Là il y en a toute une rue. J'ai les yeux qui pleurent un peu. Regarde là-haut, tu te souviens? C'est ce qu'on a goûté en Corée, la soupe de sang. C'est du sang coagulé, ouais. Ouais. Ah, c'est ça. Ça là. Ah, c'est ça. Ça sent très mauvais là. On se le tente comme ça? Ouais, on est obligé là. C'est comme un pansement, il faut l'arracher vite et d'un coup sec. Alors c'est surprenamment plus beau que quand c'est dans la marmite. Ouais. On a rajouté un challenge au challenge parce que c'est du tofu puant en soupe avec du sang de canard. Ouais, ça va être dur je pense. Allez, faut y aller là, faut juste prendre un petit peu. On commence par le sang, je suis sûr que c'est meilleur que le tofu. C'est un bloc gélatineux, c'est juste épicé quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Après ce qu'on a mangé là, le tofu puant, ça c'est une balade dans le parc. Je me demande comment ils font pour manger des plats comme ça alors qu'il fait 35 degrés dehors. Il y a un canard. Il y a un canard par terre. Mais ça choque personne, hein, ça choque que nous. Hein. C'est marrant, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai dans mon assiette. C'est leur canard de compagnie. Oh mais qu'est-ce qu'il est mignon. Non mais en fait il s'est échappé de la cuisine. Mais c'était pas possible, regarde, il est tout blanc, il est tout beau. C'est atroce de faire ça, de te servir du sang de canard et de montrer l'animal. Oh regarde là-bas. On est dans un petit village de montagne
qui s'appelle Schufen. On est en chemin vers notre hôtel et il se trouve que ici ils font des lâchers de lanternes et sur chaque lanterne tu peux inscrire tes vœux en fait que tu envoies aux dieux. Là tu vois, celle-là c'est le bonheur, ils mettent ce qu'ils veulent. Lui il veut être wealthy, happy. Des fois il marque en anglais, hein, t'as vu pas mal. Ouais, happy, love. Et en fait tu vois là t'as les couleurs, donc faut que tu fasses un choix, tu vois. Love et mariage c'est fait. Ouais. Succès, bon, c'est fait, on est youtubeur. Ouais. Futur, pas de problème. Carrière, promotion, bon, on est dedans. Monnaie, ça va. Ouais. Journée de souffrance numéro 2. Aujourd'hui, on est dans un petit village de montagne qui s'appelle Shiding. C'est juste à côté de l'hôtel où on était hier soir. Petite rivière qui passe en bas, tout le village à un flanc de montagne, très peu touristique hein, comme endroit. On va essayer de se trouver un petit déjeuner typique pour bien démarrer la journée et vous allez voir, c'est une journée un petit peu thématique aujourd'hui. Un des thèmes c'est le thé vert, je vous dis pas l'autre. J'espère qu'on va manger un peu meilleur qu'hier parce que je t'avoue que j'ai faim en fait après la journée d'hier. Oh, t'as une grosse toile d'araignée en plein milieu. T'en as pas qu'une, hein. On va détruire des habitats naturels. Ça fait longtemps qu'il y a personne qui est passé ici, je pense. Hein. Oh, le nombre de poissons qu'il y a dans la rivière. Oh. Oh, c'est serré là. Tiens, il y a des libellules avec des ailes transparentes. Putain, je sais pas si on marche côté berge ou côté... Oh! Regarde. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Est-ce qu'il va nous laisser passer tranquille, lui? On va passer tranquillement. T'inquiète, 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 t'inquiète. Oh, il y a des œufs. Il est en train de couver. Il me regarde énervé là. Bon, je t'attends là. Vas-y. Oh, ça pue la merde. Il y a évidemment des sorties d'égout hein, juste là. Oh les petits papillons. Bon, fin de l'exploration, on va manger. Doucement, 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 doucement. Chut, 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 chut. Je passe. Elle est incroyable cette ville là, structurellement parlant. On était juste en dessous là, en train de marcher, on remonte et on se retrouve dans une petite allée où tu as toutes les maisons d'habitation au-dessus. Et ils sont à l'ombre en fait. C'est vraiment le meilleur endroit pour garer sa moto. Yeah. Je me suis foutu de la merde partout là, bien verte, bien vaseuse. On a pué toute la journée. Pour votre information, hein, si vous aussi vous faites du tourisme à Taïwan et que vous passez en voiture dans la montagne, un lundi matin à 8h58, tout est fermé. Il y a une terrasse. Il y a des faux espoirs, il y a des terrasses. Tu vois, il y a marqué café et thé. Techniquement, c'est pour le petit-déj, mais tout est fermé. On a vu un restaurant tout à l'heure qui ouvre à 10h30, ils nous ont dit il y a un truc de petit déjeuner, c'est ça. Et c'est le putain de petit déjeuner américain. C'est exactement ce qu'on voulait pas faire. Je veux dire, il y a un truc qu'on voulait pas faire, c'est ça. Nouveau petit déjeuner dans une chaîne identique, mais avec des plats un peu différents. Moi, je me suis laissé tenter par un club sandwich qui est venu magnifiquement emballé dans du plastique. C'est pas la meilleure sauce pour des gyoza, mais c'est vraiment pas mal. C'est plus du tout américain là. Absolument pas. Ça fait un petit peu un mix taïwanais-américain, bacon œuf. J'ai repris un toast peanut butter. Elle m'a fait ah butter. Bah c'est butter, c'est pas peanut butter. Wow, putain ce croc de l'enfer. On passe dans une ville, enfin c'est un village encore une fois de montagne, qui est le village du thé vert. Je pense que ça peut être une bonne expérience. Apparemment c'est des spécialités à base de thé. Bon, là c'est la vieille street, la vieille rue. Bah, effectivement, il n'y a que des magasins déjà qui vendent du thé. Ouais. Mais les spécialités à base de thé, c'est ça qu'il faut qu'on trouve. Par contre, ne venez pas à Taïwan en semaine, hein. Il n'y a personne. Ah, c'est vrai que... Tout est fermé. Les touristes ont plus d'intérêt pour le tofu puant que pour le thé, apparemment. Les lanternes, c'est des théières. Ah. Ah. Il y a de la glace au thé déjà. Et il y a des nouilles au thé. Ils font de l'huile à base de thé déjà, tu vois. L'huile de thé? Ouais, c'est de l'huile de thé ça. Je savais même pas que c'était un truc qui existait. On se rapproche, tu vois. Là, ça c'est des bonbons au thé. Des gâteaux. Voilà, meringue. Alors, tu fais un crème? Ah, c'est. Waouh, il est énorme le magasin. On croirait que c'est une petite entrée, mais t'as vu comme c'est profond? Un des challenges quand on arrive, c'est à chaque fois de commander. Partout, t'as le petit truc où il faut cocher. C'est pour ça, des fois, dans les trucs qui arrivent, on sait pas trop ce que c'est parce que les traductions sont pas ouf et tout. Là, je vois du thé, de l'huile et de la viande. J'en mets un. Ça te dit combien t'en veux? Ok. Alors attention. Le thé de Pinglin. Tiède. Oh,
Vrai goût de thé bien présent. Mais le fait que ce soit pas frais, ça renforce un peu le goût, tu vois. Ah non, C'est pas quoi, pour c'est le nous. thé ça? Ah bah oui, si, Ah, c'est bah ça. voilà, on peut se servir du thé tout seul. C'est à volonté surtout. On va commander 2 plats à base, non pas de thé, mais d'huile de thé, qui est vraiment la spécialité de la rue. Là, je pense qu'il y a l'équivalent de 3 bouteilles d'huile dans le truc. C'est vraiment gras. Mais ils peuvent parce que c'est cher déjà. Là, on est sur 400 $ l'assiette. Mais autant, je connais pas mal de sortes d'huile ou de vinaigre ou quoi, mais de l'huile de thé, c'est la première fois. Précisons que les propriétaires nous regardent. Oui. C'est pas un vrai, c'est effectivement baigné dans l'huile, Ouais. donc très gras, ça coule tout seul. Je sens pas du tout le goût du thé. Zéro. Moi, ça me fait penser à de la praline. Oui, il y a un Il y truc a une idée sucré, noisette. Voilà, c'est très bon. Hein. Franchement, c'est bon. Action! 11h, un lundi dans le New Taipei, c'est-à-dire la grande couronne de Taipei, on est un peu éloigné dans la montagne. Tout est fermé également. Il y a un temple avec l'affichage LED évidemment. Et je pense qu'on peut se prendre un dessert ici, mais c'est tout. Tout le reste de la ville est mort. D'un point de vue tourisme et tranquillité, c'est bien. C'est juste pour découvrir les spécialités culinaires, c'est plus difficile quand tout est fermé. Mais là, la glace, ça peut le faire. Merci mon bon monsieur. Ok, on reste un petit peu à l'ombre, Ouais, qui ouais. est, on le rappelle, la meilleure invention de l'homme devant la roue. Là, pour le coup, on voit Là, qu'il y a du thé dedans. Ah oui, oh elle est belle. Techniquement, la glace au thé vert, c'est très très bon. Normalement, c'est très très bon. Oh, c'est très très fort. Alors, j'aime bien le thé vert, mais là, c'est quand même c'est du thé très très condensé. Tout ce qui est à base de matcha en général, j'ai du mal parce que c'est fort, c'est amer. Ah ouais, tu sens qu'ils ont voulu montrer que voilà, Ils on sont a, on a généreux. le meilleur thé vert de la région. La prochaine destination, tu vas voir, ça va être la transition parfaite avec la glace qu'on a mangée. On arrive à Yilan, dans le comté de Yilan, pour manger juste un truc. Et on est bien là. On a loupé la sortie? Ouais. Ok. Nouvelle ville, où est-ce qu'on est? Je sais pas, mais on a un nouvel ami. Qu'est-ce que c'est comme mascotte? C'est Waouh, un concombre. un concombre énervé. Regarde le banc, c'est du piment. Ah, c'est du piment, mais bien sûr, bah je suis con. Tu sais pas ce qu'on va manger, c'est pour ça. Regarde ces petits bacs de glace. Oh non, c'est quoi ça? C'est de la glace qui a l'air totalement innocente, sauf que tu vois, il y a des petits morceaux à l'intérieur. Ils ont tout un panel de glace au piment. Pommes de terre piment, chocolat suisse piment, peanuts piment, mangue verte piment, vanille piment. Et là, je pense que c'est celui-là qui va nous plaire le plus. Scorpion, c'est piment piment. Je sais pas, il y a le symbole de, tiens, il y a le symbole de Louis San là, Oni, le démon. Je suis sûr qu'il y a plein de petites surprises dans ce magasin. T'as de la confiture mangue piment, blueberry piment, orange piment, fraise paprika. Ah ouais, t'as le niveau de piment carrément sur les confitures. Paprika, c'est léger. Ça, c'est ce qu'il y a dans la glace qu'on va manger. La jauge, c'est suicide hot. C'est suicide quoi. Ça, je pense qu'on va en ramener au bureau parce qu'on est gentil avec les collègues. On se prend une petite glace? Ouais, ouais. Ou un truc à la mangue comme ça, moi ça me va bien ça. Je sais pas à quoi ça va servir, mais ça va servir un jour. On a la confiture au piment le plus pimenté du monde. On a le piment le plus pimenté de 2007. Et il faut qu'on prenne celui-là aussi. Il est extrêmement cher, c'est genre 150 €. C'est vraiment le piment le plus cher au monde, qui a été créé pour être juste pour arracher la gueule, quoi. Le plus pimenté, il est là-haut. En fait, là, tu as le ranking, il est à 3 200 000 Scofield. C'est énormissime. Boum. Bon. Alors, on a 3 glaces, une glace sans piment, la glace tampon. Ouais. Ouais. Ensuite, on a la glace chocolat suisse. Au piment, et bah je vais m'en foutre partout. Oh merde, c'est celle-là. Ça, c'est la pire. On en vient justement. T'as goûté? Non. Il a goûté sans faire exprès. J'ai léché une goutte sur mon doigt. À ce point? Ah ouais, Avec une goutte. Et après ça, on aura du chocolat épicé en 2 étapes. Parce que c'est pas assez. Parce que c'est pas assez. Parce que c'est pas assez. Il y aura le chocolat. Le chocolat. Chocolat. Bon, la première glace épicée, chocolat suisse. Elle est bonne, moi, pour l'instant. Un goût un petit peu relevé en fin de bouche. Ça fait un petit peu Oreo, Oreo de qualité. J'ai même pas besoin de la glace tampon. Non. Mais franchement, je la finis sans souci. Bon,
On passe sur le vif du sujet. Allez, la glace pimentée. Comme ça, tu penses? Je voulais faire l'homme, mais vu comment ça m'a arraché, ça, moi, je pense qu'on va prendre un truc comme ça. À la vôtre, hein. Oh là. Oh là. Ouh. Oh, ça vient. Ça vient progressivement. J'ai l'impression qu'il y a un feu qui se déclenche dans ma bouche. C'est une catastrophe. Oh, c'est incroyable. J'y retourne. Je suis fou, j'y retourne. Je vais essayer un morceau un peu plus gros, c'est genre comme si on mangeait une vraie glace. Ouais. Ah. C'est une horreur. On a commandé du chocolat chaud. Déjà, il a une gueule. J'ai jamais vu ça dans un chocolat chaud. Je veux pas m'avancer. Je sais pas, c'est pas la glace la plus épicée du monde. Je vois pas comment tu peux faire au-dessus. Hein. Moi, je me surprends moi-même. Je pensais que j'allais être au sol. Tu vois, je suis en train de T'as résister. essayé d'en prendre 2-3 cuillères de suite? On va faire une vraie cuillère là. Vraiment. Ok. Ça sent pas du tout le chocolat. Hein. Ah, c'est juste désagréable quoi. Ah, elle nous apporte quelque chose. Ah, chier. Ça remonte tout ce qu'on a mangé depuis le début. Ça réveille tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah. La glace et les boissons froides épicées, c'est traître. Ouais. Bah oui, parce qu'au début, tu dis, oh, c'est frais, c'est bien. Rien n'est plaisant. Non. Dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment, mon cher Malo, rien n'est plaisant. Alors, ça ou l'écureuil volant? En vrai, ça. Moi aussi, je pense. Je pense que c'est quand même meilleur que l'écureuil volant. Jour 3 Effectivement. de cette aventure à Taïwan. Après une nuit bien chargée aux toilettes hier, on se retrouve dans les rues de Taipei. Il faut savoir qu'à une époque, c'était infesté de serpents. Donc il y a toute une culture de on mange du serpent, ça a duré très longtemps. Là, la rue dans laquelle on est, c'était apparemment que des magasins où on mangeait du serpent, des restaurants, des choses comme ça. Là, il n'en reste plus que 1 ou 2, mais la tradition perdure. Tu vas me faire manger du serpent. Pas que. On va voir si on arrive à trouver sur le menu, mais c'est vraiment, tu vois, c'est un peu la philosophie de on mange tout dans le serpent. Tout est bon dans le serpent. Tu vois, on a quand même un cobra ici. Là, on a une petite affiche marquée Snake Turtle. Ah Un serpent dans le formol. Là, t'as la petite tortue. Tu vois, là. Je vois l'ambiance. C'est un mini musée à l'entrée où là-bas, t'as des animaux encroyés. Tu vois, t'as un crocodile, un serpent. C'est plein de petites têtes de serpent, t'as vu? C'est pas juste du serpent dans du formol, hein. C'est des shots d'alcool au serpent. Ah, d'accord, c'est en train de fermenter. Ouais. À un moment dans l'histoire de ce restaurant, il y avait des singes aussi. On va peut-être manger un petit peu de serpent aussi, tu vois, genre en soupe, etc. Mais le plus intéressant, c'est ça. C'est des shots de sang de serpent, de bile de serpent et de venin de serpent. On va vous présenter la personne qui nous a montré ce restaurant, qui s'appelle Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Aujourd'hui à Taipei, on a 2 choses à voir. On a ce restaurant de serpent et après on a encore une petite surprise après. C'est des nouilles. C'est des nouilles, c'est des ramen japonais. Et il va y avoir un truc spécial, un petit topping particulier dessus. Ça, c'est la bile. La bile, c'est le vert. Le venin, c'est le blanc. Le venin, mais on va mourir. Ok, soupe de quoi du coup? Soupe de serpent? On reconnaît bien La la forme forme, du tu vois, serpent. de l'os du serpent. T'inquiète, c'est un des trucs les Le plus morceau simples. direct. Ouais. C'est assez fade. Ouais. Effectivement. Non, mais tu comprends que ce soit une viande qui a été assez populaire, quoi. Ça se mange facilement. Ah ouais, c'est pas de ouais, l'écureuil si, volant. par contre, je comprends. En fait, c'est plus comme du poisson, quoi. T'as plein d'arêtes et peu de viande. Ça goûte vieux, je sais pas pourquoi. Bah en vrai, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de boire une armoire. On va se le mettre de côté et puis on va revenir dessus quand ce sera moins chaud parce qu'on se brûle un peu quand même, hein, mine Ouais. de rien. Avant même qu'on attaque ça, parce que tu es passé brièvement dessus tout à l'heure, mais j'aimerais donner un petit peu plus de détails pour les spectateurs. Tu as dit hier soir le challenge des toilettes. Faut savoir qu'on tourne le jour d'après la séquence pimentée. Moi j'ai passé la pire séance aux toilettes de ma vie. Je voulais pas trop insister dessus pour pas. Je savais pas à quel point tu voulais en parler, mais. Ah bah si, bah non mais il faut donner des détails, c'est-à-dire que le piment, comme on dit, c'est plus dur quand ça ressort, et bah là, ouah, j'ai passé une demi-heure de l'enfer quoi. Moi j'étais pas à ce point-là, mais je peux te dire quand on est arrivé à l'hôtel, j'étais content d'avoir des belles toilettes propres sur lesquelles j'ai pu passer pas mal de temps aussi. Donc qu'est-ce qu'on a là? Du sang de serpent, je pense dans de l'alcool, c'est pas du sang pur. Il est Ouais, trop- parce qu'il est vachement liquide là. Ouais, c'est de l'eau de vie au serpent en fait. Ah d'accord, c'est de l'alcool? Super. J'avais pas prévu ça. C'est cul sec? T'as tous les téléphones qui sonnent d'un coup. Où est le goût du sang? Ouais, c'est. Je sais pas. Je sens juste l'alcool cheap et il y a un goût pas bon quoi. Moi C'est qui vraiment- bois pas d'alcool, qui aime pas ça, tu vois, c'est juste de l'alcool quoi. Maintenant on va boire de la bile de serpent. Franchement il y a un petit goût en plus Ouah. qu'on préférerait avoir en moins. On est vraiment les deux pires clients de ça parce On que. boit pas d'alcool. Je te propose de finir cette session avec du venin de serpent. Et comment ça du venin? Bah, ils ont mis le serpent sur un petit bocal, ils l'ont replié sur la tête pour qu'il se tape. Ouais, Et après ils ont mélangé ça avec de l'eau de vie. Allez, pour l'expérience.
Les trois ont le même goût en fait. Non, je trouve que celui-là est plus fort. Moi je saurais pas te dire la différence parce que c'est tout mélangé à un alcool nul. Écoute, Ouais. je pense qu'on a passé l'épreuve. C'était surtout ça, c'est pour l'expérience, c'est pour dire qu'on l'a fait. Ce serait trop con de venir à Taïwan et de pas faire un truc à base de serpent. C'est fait. Mine de rien, on a un beau palmarès à Taïwan. L'écureuil volant, le sang de serpent, le piment. Et en fait, on a fait que, j'allais dire effleurer la surface, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs bizarres à Taïwan. Il y a de quoi faire un épisode 2. c'est sûr. On parlait de tous les plats bizarres, bah là il y a des têtes de canard en street food. Nous venons d'arriver devant le magasin, enfin le restaurant de ramen qui s'appelle The Ramen Boy. Et là je vois une baleine bleue, une tortue, Une raie manta et des poissons volants, une étoile de mer. Est-ce que c'est un indice de ce qu'on va avoir sur nos ramen? j'espère pas. Entrons. Ira. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est ça qu'on va manger du coup. Hein. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que moi j'ai vu ça dans Men in Black. C'est un batinum géant apparemment. Et la photo sur la page Wikipédia est terrifiante. On dirait que c'est vu au microscope en fait. C'est pour moi l'animal qui a l'air le moins comestible qu'on ait vu. Oh, un Ok. petit shio ramen pour commencer et un shoyu. C'est l'entrée, c'est juste pour montrer qu'est-ce qu'ils font comme ramen à part le truc spécial. Et aussi parce qu'on est obligé de prendre un plat par personne. Je voulais pas le dire, mais oui aussi. Regarde là, on voit vraiment que c'est un alien, tu vois. Je peux vous montrer ce qu'il est en train de faire là-bas sur cette petite miniature. Il a d'abord coupé toutes les pattes une par une, et il y en a beaucoup. Ensuite, il a sectionné tout le côté en fait ici là, et il a soulevé ça, et maintenant il est en train de racler dedans pour voir quelles sont les parties comestibles ou non, je pense. Elles sont très bonnes les nouilles. Moi je trouve que c'est des bonnes ramen. Hein. Pour nous qui sommes un peu difficiles sur les ramen, franchement, elles sont un peu grasses, mais Pour moi l'œuf c'est vraiment là-dessus que... ouais, classique. Oh, il a l'air incroyable. Oh, il a l'air fou. Ah, c'est un des œufs mollets les mieux faits. Ah ouais, là il est parfait. Là il est 10 sur 10. Je crois que j'ai jamais eu un œuf comme ça, même au Japon. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est le plat le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie. Enfin, d'ailleurs, c'est pas... Ah oui, effectivement. Effectivement, on est à l'intérieur. Cet animal est un Bathynomus géant, plus connu sous le nom d'isopode géant. C'est un crustacé marin de la famille des isopodes, proche des cloportes mais vivant en eau profonde. On le trouve dans l'Atlantique et le Pacifique généralement, à plus de 200 à 2500 mètres de profondeur. Oh oui, ils sont allés le chercher. Hein. Ils se nourrissent surtout de carcasses de poissons et d'animaux marins tombés au fond de l'océan. Pronostic, je pense que ça va être délicieux. Pronostic, je pense que ça va être un peu aux F mais pas bon. Ah ouais? Ouais. Oh, ah mais c'est charnu. Ouais, il y a de la matière. Hein. Oh, mais si, mais ça, tu vois, moi, En vrai, ça c'est un ressemble à... bon crabe, c'est un bon crabe, tu vois. Il y a 3 étapes. Il y a la Exact. carcasse, il y a ça, et il y a la petite assiette qui Ouais. apparemment, on va nous Spécial. laisser goûter d'abord et après on nous dit ce que c'est. J'ai l'impression d'avoir un petit peu de chair de crabe, à la limite de homard. T'as la réponse, c'est bon. C'est goûtu, c'est plus goûtu que du crabe. Ouais. Un peu plus salé, un peu plus péchu. Il n'y a pas du tout de goût de mer ou de goût inconfortable. Non, C'est vraiment de la chair c'est délicieux. un peu poisson à la limite, mais sans le goût de la mer encore une fois. Ouais. C'est un peu plus crémeux aussi que le crabe ou la Oui, langouste. c'est exactement mon pronostic. Délicieux. C'est une vraie surprise. Tu vois, l'animal ne ressemble pas à ce à quoi il goûte. Oula, t'as pris... Ah ouais, moi je me suis fait plaisir. Ouh, ça c'est plus fort par contre en goût. Je préfère cette partie-là. Hein. Effectivement. Largement. Ouh, c'est presque plus crustacé, presque noix de Saint-Jacques. Ah, tu sens qu'il y a presque du Vraiment, sable. quoi. c'est le fond de la mer. C'est vraiment bon. Elles sont peut-être même meilleures encore qu'avant les nouilles. Elles sont un peu différentes. Cette chose, c'est ce qui nous a mis à part. Il a dit c'est un petit truc spécial. On dirait un peu de l'oursin en termes de texture. Ça n'a pas d'odeur. Pas d'odeur. C'est effectivement fort. C'est fort, mais c'est bon. Je trouve pas ça spécialement bon, mais je trouve pas ça mauvais non plus. Tu sais à quoi ça me fait penser? Là, ce qui me vient en tête, c'est le foie gras de la mer. C'est quoi? C'est les glandes.
c'est les glandes. Voilà, c'est les glandes. On a enfin eu un plat qui est noté 10 sur l'échelle de singularité culinaire. Je Effectivement. pense que c'est le truc le plus what the fuck que j'ai mangé visuellement. Clairement. Et même en point de vue de rareté, j'avais jamais vu cet animal en dehors peut-être d'un aquarium et Ouais, encore. c'est ça. Et le fait que ce soit bon, ça C'est la- rajoute un truc. Enfin, je veux C'est dire, la surprise, quoi. Ouais, ouais, que ce soit aussi moche et aussi bon en même temps, quel animal incroyable. Alors 1500 $ taïwanais, on a payé. Ouais, pour un truc comme ça, ça va. Et comme on se disait, on pensait que ça allait être juste un truc un peu spectacle pour le show. Mais non, ils ont vraiment trouvé un truc délicieux qui se marie bien aussi avec les ramen. En fait, on y reviendra avec plaisir. Ouais, clairement. Ramen Boys. Ramen Boys, très très bonne adresse. Taïwan, on sent qu'on n'a pas tout vu. Non, clairement pas. On sent qu'on va revenir parce que là, il y a un épisode 2, voire un épisode 3 qui est clairement possible ici. On Ouais. sait qu'il y a d'autres choses. Et tout ce qu'on a vu, Le camion de glace. c'est les poubelles. Ah oui, c'est... Ah oui, ils sortent les poubelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Val de nous avoir emmenés ici. Merci Malo de m'avoir accompagné. Avec plaisir, comme Malo d'habitude. qui fait une vidéo sur la street food aussi de Taïwan, donc la chaîne Malo Alna qui va s'afficher dans quelques secondes à la fin de cette vidéo. Vous cliquez sur sa tête et vous y êtes. Des bisous. Merci CyberGhost VPN. À bientôt. Lien dans la description à CyberGhost VPN. Vous connaissez les bails évidemment si vous cherchez un bon VPN.